Non, peut-être, ne se prononce pas. Je vais y croire. Oui? Oui? Le problème, c'est qu'il y a du retard. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça n'a aucun sens. Yes! Vous voyez, hein, danse de la joie, tout ça, ça sert à quelque chose. Merci Bodoni d'avoir ouvert la porte pendant ce temps en plus et d'avoir fait dégommer tes croquettes. Ça n'a aucun sens. Le signal, il est muté, mais il y a du signal, et le signal où il n'est pas muté, il n'y a pas de signal. Ça n'a aucun sens. Merci d'avoir patienté, merci d'avoir regardé mes danses du désespoir. Est-ce que là, maintenant, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez m'envoyer une armée de Jean-Eudes pour me confirmer que vous m'entendez si vous m'entendez. Sinon, je parle vraiment dans le vide. Ouais, mais pour vous dire, Docteur Thibault a passé plus d'1 heure mercredi. Oh, merci Abby. Il est ingénieur du son à la base. Coucou Altan, désolé, manquait mon énergie pour lancer le stream. Mais oui, je t'attendais. J'ai lancé exprès en avance et tout. Ah, merci, merci. J'ai passé 10 minutes à faire la danse de la joie, à être morte de rire et à essayer que 3 jus et Abby arrive à lire sur mes lèvres. Voilà. Quand je vais montrer à Dr Thibault ce qu'il en est, il va encore moins comprendre. Il y a un mystère quelque part. J'ai pas tout compris. Après, hier, j'ai retrouvé une petite chenille, toute mignonne, hein. Mais voilà, sur ma carte son. Ceci explique peut-être cela. Bonjour, comment vous allez? Maintenant que vous m'entendez, bonjour Abigail, bonjour 3Jus, je ne sais pas si tu es encore là, bonjour Aeltan. Faut qu'on trouve ce qui déconne sur ton setup quand même. Ouais, non mais... faudrait que Aeltan et Dr Thibault en même temps vous penchiez sur la question. Parce que lui, il a toutes les informations du côté... c'est un bug. Palam. Dr Thibault a toutes les informations côté... table de mixage, etc. Et toi, tu as toutes les informations du côté d'OBS. Mais en même temps, je suis sur un Mac et j'ai l'impression que ça n'a aucun sens. Là, pour vous dire, la ProFX est mutée. Mais il y a quand même du volume. Voilà. Alors, je suis toujours pas sponsorisée par Oli, mais ce matin, j'avais besoin de caféine. Hein. Du coup, voilà. Toujours pas Oli. Bonjour, bonjour les gens, on va finir le jardin des ors, comme vous pouvez le voir, j'ai même changé la caméra elle est plus du dessus parce que je me suis rendu compte que pour ce projet-là, c'était plus mieux. Ouais, je parle trop bien la France. Tac, tac, voilà. C'était plus mieux que ce soit sur le côté. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Moi, j'ai décidé de ne pas me laisser vaincre par les bugs techniques. J'avoue que mercredi, ça m'a démoralisée. J'étais en mode, vous savez quoi? Je vais m'allonger sur le canapé. Voilà. Donc ce matin, je termine la création du jardinosaure. Enfin, le jardinosaure en lui-même a donc été créé par Créadou. Où est ma souris? Bodoni, où est ma souris? Parce que c'est un chat, Bodoni. Chat, souris. Je suis trop drôle. J'aime beaucoup ton association de couleurs vert aujourd'hui. Bah écoute, ouais, ce matin, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'être tout le temps avec les mêmes trucs, parce qu'il faut que ce soit manche longue, parce qu'il fait encore un peu frais. Voilà, et je me suis dit, eh, vas-y, vert, violet, je teste. Donc merci, je suis contente que ça te plaise. Ah mais attends, mais je vais te faire une capture d'écran, tu vas voir, ça a aucun sens. Puis OBS a craché en plein milieu et tout, enfin c'est n'importe quoi. Donc, le jardinosaure que j'ai fait avec Créadou il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Vous pouvez retrouver voilà, la VOD sur... YouTube, c'est bien Elise, fais des phrases, voilà. Alors le point d'exclamation Oli ne fonctionne pas.
Parce que je suis pas partenaire du tout, je suis pas que dalle, hein, c'est juste c'est bon, voilà. Et j'ai besoin de caféine. Euh, Par contre, les amis, mon Discord est prêt. Il existe. Certaines personnes y sont déjà. J'ai fait 2-3 salons, la petite bazounette, voilà, quand j'ai envoyé à Eltan. Et bonjour Mac GG, bonjour tout le monde, bienvenue. Tu arrives après mes 5 bonnes grosses minutes de galère de son. Ça fait 15 jours que je galère avec des bugs techniques, mais c'est pas grave, la vie est belle. Et aujourd'hui, je vais terminer de créer la petite maison enfin le petit univers du jardinosaure. Et donc, j'étais en train de dire que ça y est, j'ai un Discord, un petit Discord fait à l'arrache comme d'habitude. Du coup, est-ce que vous voulez rejoindre mon Discord? Si oui, ben normalement, ce lien fonctionne. Voilà. C'était un truc où j'avais hésité, mais il y a une ambiance très chill. Au moins je peux annoncer les streams des copains aussi. Eltan, je veux bien que tu m'aides à faire le bot pour les streams des copains, parce que hier je l'ai fait à la main de ton stream, machin, tout ça, bref. Et que il y a 2-3 autres personnes que j'aimerais bien recommander et que j'arrive pas toujours à savoir qui est en stream. Tout ça pour dire. Oui, c'est terrible. Ouais, je sais. Et je peux te sortir des musiques de mon esprit. Mais oui, c'est trop cool, on partage plein de trucs. En fait, j'ai fait une partie où moi, il y a la partie blabla, il y a la partie où moi, je vais vous mettre, pour un peu rassembler, qu'on puisse s'y retrouver. Ce que je montre parfois dans les streams, que ce soit le matos que j'utilise, les bouquins que je vous montre, etc., pour que vous puissiez retrouver tout ça assez facilement. Et une partie pour que vous partagiez aussi vos trucs cool que vous avez découverts, vos trucs que vous créez, les musiques que vous kiffez, les musiques que vous créez. Donc ça, c'est bien, voilà. Et c'est enfin fait. Et il est temps que je me mette au travail, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, il faut que je décolle à 11h vraiment grand max de chez moi, parce que j'ai un rendez-vous médical dans un endroit absolument pas accessible, PMR, et que je sais déjà que je vais douiller ma race. Ouais, quand il y a un truc qui m'a saoulée, qui m'a stressée, je lâche les freins. Voilà, je lâche un peu les freins. Donc, et autre chose, l'intégralité des nouvelles emotes sont en place. Il manquait les animés qui n'étaient pas encore validés par Twitch. Il y a un du coup. Il y a une low batterie que vous pouvez me balancer à la tronche quand vous voyez que je suis trop crevée et qu'il faut que j'arrête le stream. Et bonjour Mathilde Shop. Coucou, avant ton rendez-vous médical. Team rendez-vous médical, mais après le stream. Donc, courage à toi. Voilà, courage à toi. Il n'y a rien d'autre à dire. Passion salle d'attente, vous-même vous savez. Ah, et les pelotes là que je vais utiliser pour faire le truc tout fluffy pour le jardinosaure, Bodoni essaye de les voler depuis quelques jours parce que ça ressemble à des bébés chats. C'est mignon, mais c'est chiant. Bon, les amis, qu'est-ce que quoi? Ouh, ça sent le pistolet à colle, c'est bon, c'est qu'il est chaud. Je l'ai mis à chauffer, et puis vu que j'ai mis 15 plombs, Et salut Ananon, désolée du coup pour le stream de l'autre jour où il y a eu un problème technique, comme tu as pu le remarquer. Et ce matin, là, tu n'as pas vu du coup les bonnes 5 minutes où j'étais mute de partout. J'ai dû tout tester. Oui, je vous parle en me déplaçant d'un bureau à l'autre. Là, la meuf, elle fait même plus de transition, quoi. Et voilà, merci pour votre patience. Allez, je vous mets quand même je vous mets un beau dos lave-vaisselle. Allez, pendant que je fais mon transfert. C'est cadeau. En espérant que Bodoni revienne, hein, parce que si vous rejoignez le Discord, où j'ai mis le lien, ou point d'exclamation Discord,
vous pourrez remarquer que pendant que je galérais, en fait, Bodoni me regardait depuis... Ah, c'est chouette, les shrinks de ma chaise de bureau. Ouais. En fait, oh, et j'ai une palette d'aquarelle qui s'est cassée la gueule. Un peu de respect, un peu de respect. Ouais, Bodoni me jugeait en fait. Il était dans le jugement, affalé sur ma table de mixage, en mode, eh ben dis donc l'humaine. Mais dis donc cette caméra est beaucoup trop basse. Vous voyez pas ma tête. Ce serait dommage. Bonsoir. Ah. Non, je suis pas relou aujourd'hui. Bon, de toute façon, le vendredi. Hein. Le vendredi, c'est chill. Chill, voilà. Alors, est-ce que cette caméra, comme ça fonctionne? Ça a l'air pas trop mal. Ouais. Avec la sponsorie. Non, je suis toujours pas sponsorisée. Princesse guerrière de création, faut bien des péripéties. Ouais, non, mais c'est ça. Il faut toujours des péripéties. Ayant fait beaucoup de concerts, etc., je peux vous dire que les péripéties de type... Le truc qui marchait hyper bien... Oh, c'est beau, merci beaucoup. Le jardinosaure, donc c'est ce jardinosaure là, que moi j'ai dessiné, animé, etc. Et puis, du coup, c'est Créadou qui l'a créé en pâte Fimo. Et moi, j'ai créé le petit... comment appeler ça, la petite coque en argile, les feuillages, etc. Et voilà, attendez, est-ce que vraiment la cam est le mieux orientée possible? Parce qu'en fait, je vais bosser comme ça, je suis un peu une patate. Voilà. Avec mon petit jardinosaure. Voilà. Oui, ça va. Franchement, ça va. J'ai commencé ma semaine un peu compliquemment, on va dire ça comme ça, parce que j'ai fait une petite série de crises de migraine vestibulaire. C'était sympa. Mais ça fait 2 jours que j'ai plus pris de triptan et que ça se maintient. Du coup, c'est plutôt encourageant. Voilà, ça fait plaisir. Alors, le concept de mettre de la laine cardée, c'est du zoubidou. Hein. C'est à un moment donné, je me suis dit, vas-y, pourquoi je ne mettrais pas de la laine cardée? Voilà, ça s'est arrêté là. Hein, voilà. Et en fait, ça fonctionne. La laine cardée n'est pas faite pour ça à la base. Je précise au cas. Et vous, comment vous allez? Votre semaine s'est passée un peu comme de la merdasse ou ça passe encore? Ou vous avez passé peut-être la meilleure semaine de votre vie, hein? Moi, je pars tout de suite pessimiste. Là. Oh là là, Élise. Franchement. Hop. Et en fait, ce que je fais, c'est que donc j'avais collé tous les feuillages avant. C'est ce que j'avais fait. Merci le soleil de niquer toute ma lumière que j'ai faite tout à l'heure. J'avais mis donc les feuillages avant et la 1, 2, 3. La laine cardée, je la mets vraiment en tout dernier pour déjà pour cacher du coup toutes les traces de colle. Et aussi pour vraiment bien finaliser. Parfois, je me rends compte qu'en fait, en fait, il y a quand même un petit espace que j'aurais pu exploiter. Donc voilà, je fais ça au fur et à mesure. T'as vu ma chanson sur le boulot? Ah ouais, c'est la fête, hein. Ah non, mais attendez, sur le Discord, les 2-3 personnes là qui étaient déjà, on était en pleine forme, hein. Attendez, je viens de me rappeler d'un truc, c'est que j'ai oublié. Je suis un peu une galérienne ce matin, enfin cette semaine. J'ai oublié d'embarquer des potentiels feuillages qu'il faudrait que je rajoute, parce que c'est possible. Et bonjour Calafinelle.
Bonjour, tel le lapin blanc, je suis en retard. T'inquiète pas, les 5 premières minutes étaient complètement muettes. C'est un nouveau concept que j'essaye de développer à base de deviner qu'est-ce que je dis. Et du coup, je dansais en même temps pour ne pas pleurer. Euh, mais Abby et Trois Jus m'ont soutenu pendant ce moment épique. Sachant que Dr Thibaut, donc mon chéri qui s'y connaît pourtant très très bien en son, a passé une bonne heure mercredi là-dessus. À la fin m'a dit normalement tout fonctionne. Spoiler alerte, plus rien ne fonctionnait ce matin. Voilà, tout va bien. Mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire et ce fut beau, ce fut grand, ce fut un instant magnifique. Non, mais en vrai, c'était drôle. Là, ce matin, j'ai pris ça en mode ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Hop, je vais rajouter juste un petit feuillage qui, je trouve, manquait peut-être un peu à la composition globale. Alors, le truc, c'est que c'est la première fois, du coup, que... Du coup, il y a un emote du coup, hein, si jamais. Et bonjour Guilla, bienvenue, bienvenue. C'est le matin, il est tôt. Ouais, c'est les joies de l'informatique, mais de l'informatique, du câblage, tu sais, c'est le genre de trucs où tu te dis, pardon, je me mouche, où tu te dis, bon, alors ça vient des câbles, des trucs, enfin, c'est toujours. Enfin, franchement, en musique, en spectacle, etc., je crois qu'il n'y a pas une fois où on n'a pas eu un truc où ouais, vraiment tout se passe bien pendant l'intégralité des répétitions, des balances et compagnie. Et puis tu te prends le truc au dernier moment où tu es en mode pourquoi tel truc ne marche plus alors qu'il marchait parfaitement pendant les répétitions. Ça n'a aucun sens. Les feuillages, ça se passe sur Twitch maintenant. Exactement, voilà. Donc j'ai changé de catégorie. C'est plus une catégorie art. Non, 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 faut pas déconner. Une mise à jour sournoise aussi. Il y a eu plusieurs mises à jour. J'ai eu. C'était beaucoup au niveau du Stream Deck, mais il y a eu plusieurs mises à jour en même temps. Il y a eu une mise à jour de l'ordi, enfin de l'OS. Il y a eu trop de paramètres en même temps en fait. Hot Garden. Je lance un nouveau concept, ok, on va dire on fait ça. Voilà, et je vais enfin pouvoir vivre de Twitch. Voilà, ce serait magnifique, ce serait beau. Et après, l'URSSAF pourra me prendre la moitié de mon univers. Non, non, je dis ça parce que je déclare trimestriellement mes revenus. Et que là, du coup, ce trimestre, je vais douiller. Parce que toutes les boutiques dans lesquelles je fais de la vente et mon éditrice m'envoient tout au même moment. Donc j'ai rien pendant 3 mois et après j'ai tout d'un coup. Et après il y a l'URSSAF qui dit bonjour. Tu viens de t'ajouter sur le Discord, mais tu as très très bien fait. C'est une très bonne chose, il est là pour ça, il est tout neuf. Soyez 1, 2, 3, je vais trouver mes mots. Soyez indulgents avec moi. Je crois que j'utilise Discord depuis peut-être 6 mois, 6-9 mois. J'avais un autre compte parce que j'étais justement utilisatrice. Là, j'ai fait mon compte le Cocon Zoo. Donc voilà, soyez indulgents, indulgentes. J'ai voilà, tenté de comprendre comment quoi. Et je sais qu'il y aura des mises à jour, voilà, très régulièrement. Alors vu que là, le jardinosaure, j'ai collé avec de la colle à bijoux, on va attendre qu'il sèche parce que il faut un certain temps. C'est pas tout à fait le même concept que la colle, que le pistolet à colle, mais sachez que j'ai recollé des rétroviseurs avec de la colle à bijoux. Et ça a tenu. Ça a tenu. Ouais. Et merci pour le follow Bleutine. Et donc je n'ai pas les alertes dans mon casque. Ouais, va falloir faire un petit
petite mise à jour, je crois, de mes différents potentiels activeurs de bugs en tout genre. Donc voilà. J'ai deux couleurs de laine cardée. Je mélange un peu les deux. Ouais, moi, la première fois que j'étais sur un Discord, j'étais en mode excusez-moi, comment ça fonctionne? Je suis une boumeuse, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien, Bleutine. Je sais pas si tu découvres mon cocon par la magie du... J'ai oublié de brancher Jean-Eudes. Pardon. Par la magie de l'algorithme, mais peu importe. Sois là, bienvenue, le bienvenu. Voilà. J'attends que le jardinosaure il prenne un peu dans la cloche, histoire de pas lui faire de mal, parce que sinon Créadou, bah voilà, elle pourrait quand même se dire que je maltraite son jardinosaure, ce qui serait triste. Parce que j'en ai pris grand soin. Et hier j'ai fait de la pâte Fimo, mais dans le but d'en faire des inclusions dans de la résine. Tu découvres ma chaîne ce matin. Bah écoute, bienvenue. Ici c'est chill. Je veux dire, je me prends pas au sérieux. Si, c'est sérieux, mais c'est sérieusement coloré, joyeux et j'espère le plus authentique possible. Je suis illustratrice, musicienne, enfin illustratrice, ça c'est mon métier, illustratrice et graphiste, musicienne, et je crée plein de choses tout le temps parce que je sais pas m'arrêter. Donc voilà, bienvenue. Et oui, non, mais résine, c'est n'importe quoi là. En fait, le truc, c'est que je peux pas laisser la résine proche d'un certain Bodoni, de type du coup félin. Donc ça doit être mis en hauteur, ce qui n'est pas pratique du tout pour moi. Et ensuite, je suis en mode mince, il y a tel truc qui a bougé. Enfin bref, faudrait que je vous mette tout ça sur le Discord, justement. D'ailleurs, justement, lundi, je vais quand même changer de cam. Lundi, j'hésite fortement au stream que je vais vous proposer. Wesh, tu vas faire la mise au point. Ouais, comme je parle à ma caméra aujourd'hui. Voilà. Sur le stream que je vais vous proposer lundi, soit de l'illustration justement sur de la résine, où j'ai déjà fait plusieurs couches de résine, et soit de l'illu tradi, aquarelle, etc. Merci pour le follow, Mama the Meeple. Si je t'appelle Mama, ça te va? Et là, pourquoi j'ai entendu les alertes? J'en sais rien. Il n'y a pas de logique. Et mercredi prochain, ce sera le premier live, alors pas musical en tant que tel, mais ce sera un live en featuring avec Dr Thibaut, donc mon chéri, où on va réagir. Un live react, voilà, j'en suis là dans ma vie. On va réagir à toutes mes anciennes archives musicales. Donc en gros, ce qu'on avait filmé, enregistré, ces 10 dernières années, parce que oui, ça fait 10 ans. Ça fait fucking 10 ans. Je vais dire qu'on est ensemble, mais je sais même plus. Si, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Tu m'as influencé, j'ai commandé des Posca à mon anniv, trop bien! J'ai fait des petits dessins et j'aime bien, ça me sort de mon style habituel. Ben justement, ça sur le Discord, n'hésite pas à rejoindre. Et il y a un channel, ou je sais plus, un salon, bref, exprès pour ça. T'es la seule à avoir froid ce matin? Non, alors moi, en fait, j'arrivais pas à sortir de mon lit parce que j'avais trop froid. J'ai ressorti mes bouillottes alors que je n'avais pas sorti. Ok, Mama,
J'ai vu que le petit dino avait un arrosoir, j'ai craqué, j'ai follow, je suis faible. C'est une bonne faiblesse. Regarde, en fait, c'est parce que ça, c'est le jardinosaure que j'ai dessiné, et là, je l'ai animé. Et voilà, alors, c'était mes débuts en animation, donc l'eau ne tombe pas, c'est un concept. Voilà. J'ai bien réussi à ajouter un React sur les caps, sur les caps de maths, donc pourquoi pas. Mais oui, non, mais les React, c'est très bien. Donc, ouais, c'est ça, moi, ce matin, j'étais en mode bouillotte, quoi. J'ai pas tout compris. Bah, c'est pour ça que je trouve que il y a l'intérêt pour moi de Discord, c'est que ça reste assez petit. Pour l'instant, j'ai une petite commu de toute façon. Et, euh, et en fait, ben voilà, que vous puissiez aussi vous sentir ben, libre de partager ce que vous faites enfin voilà, c'est expliqué dans le Discord, dans la bienveillance aussi, et justement pas dans le jugement, alors que dès que on met sur Instagram, c'est clair que c'est un réseau où si on met notre compte en public, ben, on s'expose à un certain jugement qui peut ne pas toujours être très agréable. Ah, merci beaucoup Bleutine, je suis contente que tu aimes mon animation. Ouais, j'avoue que mon jardinosaure, alors ce n'était pas du tout mon personnage principal, mais il me plaît beaucoup et le pire c'est que j'ai failli pas le rendre, comment dire, euh, j'ai failli ne pas le rendre officiel, ça a failli rester un, un dessin de plus qui restait sur sur ma tablette. Et il a fallu que j'ai un chouette chéri qui me dise non mais ça tu vas le montrer ce dessin. Attendez, hop, voilà, parce que sinon la mise au point elle est pétée du cul. Pardon, je parle très vulgairement ce matin. Bon, cher jardinosaure, je vais te faire moite-moite. Hein, on va y aller au pistolet à colle. De toute façon, le pistolet à colle c'est la vie. Et j'en fous la moitié à côté. Je pense que pendant mon mariage, vu que j'ai tout fait main et que j'étais en mode on fait tout au pistolet à colle, j'ai dû utiliser je sais pas combien de recharge. Et encore, j'utilise un grand pistolet à colle parce que sinon ça durait 3 minutes quoi. Voilà. Hop, un peu caché. Tu es un peu trop caché. Ne sois donc pas timide, cher jardinosaure. Peut-être que cette plante elle est en trop. Tu es en trop. N'aie pas peur. N'aie pas peur, chère plante. Je t'aime quand même. Alors vive les pinces Bruxelles. Hein. Parce que j'ai beau avoir des grands doigts très fins, il y a des moments où... voilà. Yes. Hop, on se sert de la gravité, c'est bien pratique. Bonne invention la gravité. Hein. T'es pas très Insta, n'étant pas un pro, c'est pas gênant. Oui, c'est vrai que moi, avec mon métier Insta, c'était un peu genre obligatoire. Oui, en fait, c'est ça qui est bien quand tu commences à créer, c'est de pouvoir avoir des endroits où tu peux partager ce que tu crées sans avoir peur du jugement. Et moi-même, au début, en fait, j'ai j'ai partagé mes créations uniquement sur mon profil privé Facebook à l'époque. Je... Coucou, est-ce que je suis freelance? Tu as... Merci Einstein. Ouais, non, mais il est trop doué d'avoir inventé la gravité. Je sais pas comment on faisait avant. Non, je sais pas comment. Oui, et Isaac Newton. Voilà, tout ça. La relativité. Ouais, j'ai fait un bac S. Coucou, au secours, je suis freelance. Et salut, gaffeuse 67. 670. De toute façon, voilà. Faut que je te réponde sur Insta. Mais j'ai un Discord maintenant où je pense que je vais mieux réussir à gérer les MP. Donc, point d'exclamation Discord pour avoir le lien si jamais vous êtes utilisateur, utilisatrice de Discord, n'hésitez point. Et donc, comme je disais, j'ai toutes mes nouvelles emotes qui sont en ligne.
Voilà, j'ai fait un du coup. Vraiment, je crois que les du coup de mon anniversaire ont été un peu révélateurs de la quantité du nombre de fois où je disais cette expression pendant un stream. Donc voilà, hein, on en est là. Je crois qu'on peut lâcher des du coup et oublier que tu dis ça, non? Mais oui. Tu comptes décliner le concept du jardinosaure? Ben, j'y réfléchis fortement. Alors, il est déjà, faut que je termine ma boutique Etsy. J'ai déjà imprimé sur des trousses, des grandes trousses carrées en tissu, en coton bio. Et il existe aussi en carte postale. D'ailleurs, pour le lancement de ma... Enfin, alors, j'ai 2 annonces par rapport à mes futurs points de vente. Ma boutique Etsy, j'ai avancé dessus. Donc, normalement, je vais finir par pouvoir enfin lancer ma boutique Etsy. Mais pour la lancer, je vais proposer des 2 types de pochettes surprises où je vais vous dire l'équivalent du prix de ce qu'il y a dedans, le prix auquel je le vends, et notamment il y aura des trousses et des tote bags, et c'est que des pièces uniques et des dernières collections, enfin vraiment des trucs où vous aurez le dernier, quoi. Voilà. Et donc ensuite, le jardinosaure, il existe déjà aussi en stickers. J'en avais offert à Eltan, d'ailleurs, en stickers avec des paillettes. Et à côté, je crois que je vais ouvrir une boutique Redbubble, comme ça, vous pourrez en fait choisir le support sur lequel vous voulez une de mes illustrations. Et pour ne pas surimprimer et avoir des trucs sur les bras qui servent à rien. Typiquement, moi je mets du S voire XS et mon chéri met du 5XL. Je peux pas faire des collections grandes comme ça avec un gap pareil. Donc j'aime bien l'idée de Redbubble. Voilà, ça c'est ce qui est en train d'être mis en place. Voilà, t'as fait tes checks du matin, tu peux ralentir ton travail. La chasse-assistante a compris qu'il fallait aller dormir sur les chaises d'à côté. Ben, mon chat assistant était là au tout début pour me juger quand j'avais pas de son. Et puis il est parti parce que quand il est parti, j'ai entendu le distributeur à croquettes, donc il est parti principalement pour l'appel du ventre. Voilà, je pense que c'est le plus important à ce moment-là. Et je pense qu'il est retourné sur mon fauteuil roulant électrique, où il a décidé depuis 3 jours que c'était nouveau The Place to Be. Mais en fait, je suis en train de réaliser que c'est depuis que je suis de nouveau sortie avec. Donc voilà, je pense que ça va être sympa quand je vais vouloir aller me balader. Bonjour Fircro. Support voulu hors 48 carats. Voilà, un jardinosaure. Oh ouais. Et le sachiez-vous va avoir le cul-point de poil. Alors le truc c'est que justement sur mon fauteuil roulant électrique, j'ai un plaid où en plus il y a une doublure en truc contre la pluie. Je trouve pas le mot. Et en fait, il est côté plaid. Donc au moins ça me permet de juste enlever le plaid. Et puis j'aspire les quelques autres poils de chat. Donc voilà, mais l'avantage c'est que la toile tendue aussi du fauteuil roulant, elle est bien pour se faire les griffes. Et puis bien sûr, il a mangé le joystick. Ouais, étanche, imperméable, voilà, c'est ça. C'est bien parce que quand je trouve pas mes mots, vous êtes là pour trouver les mots à ma place. Je vais encore devoir me moucher, donc je suis gentille. Enfin, me moucher, c'est très relou. C'est juste genre la goutonnée, hein, voilà. Je vais y arriver. Ouais, j'avais mis à un moment donné du coup le plaid côté exprès en plus côté imperméable pour pas le tenter. Et puis en plus j'avais mis sur le joystick qu'il avait bouffé, mais le truc il l'a défoncé. Et salut Ridanos.
Ouais, en fait, mais alors, en fait, la première fois que Bodoni a atterri, a réussi à ouvrir en fait la pièce où il y a les fauteuils roulants et où c'était la seule pièce où il n'avait pas accès, c'est une porte coulissante, on avait fait en sorte qu'il ne puisse pas l'ouvrir, etc. Monsieur, en fait, il y a été en scred et il a réussi à tout de suite bouffer le joystick. Parce que, à savoir que c'est un chat qui bouffe tout ce qui est en. Vous voyez, un peu en silicone, tout ça. Il avait mangé mes espèces de. Enfin, c'est mes poignées de béquilles, mais c'est des béquilles un peu spéciales. Euh, il essaye régulièrement de manger les poignées de mon rollator. Et c'est pour ça aussi qu'il mange les câbles, tout ça. Voilà. Ouais, non, mais le joystick du fauteuil roulant, faut que je vous mette une photo. C'est hallucinant. Oui, non, mais c'est ça, 3 jus, tu es le dictionnaire. Merci. Trop mimi Jardinosaure. Donc c'est Créadou qui l'a modelé. On a fait un stream à 4 mains il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Et on va refaire, je pense, des streams ensemble. Et à voir si justement, ça aussi, on commercialise à 2 mains, parce que je trouve ça hyper chouette. Déjà, le concept de travailler à 2 mains. Et elle a un savoir-faire, j'ai un savoir-faire. Vas-y, on met nos savoir-faire ensemble et on en fait des trucs. C'est un chat ou un lapin? Alors, ma théorie, c'est que c'est un lapin chien déguisé en chat. Il me bouffe tous les câbles. Il fait tout comme un lapin. Par contre, il est sociable comme un chien. Mais alors, visuellement, c'est un chat, il n'y a pas de doute. Et bien sûr, vendredi dernier, il a squatté tout le stream. Aujourd'hui, il vous snob. Je suis désolée. Voilà. Un bodo. Je suis sûre. Ouais. La porte est ouverte de juste l'espace d'un chat, quoi. La porte qui était fermée avant que je commence ce stream. Donc merci Bodo. C'est compliqué de trouver le bon angle pour filmer ce type de création. Je crois que c'est là où la 3e caméra, enfin la 4e. Bon, ok, j'ai 5 caméras. Pourrait être intéressante. J'ai failli mettre la caméra qui est côté musique sur le bord de la table et laisser celle-là en plongée. Mais finalement, j'ai fait autrement. Bon, voilà. C'est trop choupi. Ouais, l'arrosoir, il est trop cool, hein. En plus, elle l'a fait en 2 minutes. J'étais en mode, tu lui fais un arrosoir quand même? Ok, ça marche. D'accord. Écoute. Mais c'est vraiment, je remets ses réseaux et compagnie à Créadou en plus. En fait, on habite maintenant, surtout que, depuis que j'ai déménagé, on habite à 20 km, dans le nord de l'Alsace. Et elle fait vraiment des trucs chouettes. Et puis, c'est un peu le genre de personne où, voilà, quand on discute plus de 2 minutes, et encore je suis gentille, on en ressort avec 25 idées. Vous voyez, le genre de personne, c'est pas du tout comme les 3 quarts de mes amis, type Aeltan, Au secours, je suis freelance, Abby, que je ne connais pas encore IRL, mais où pareil, on commence une discussion, et puis là, mon chéri, il fait des facepalms. Dès que je reçois un colis qui pèse 3 tonnes, il fait: c'est quoi? De la résine. C'est-à-dire, t'en as pas acheté l'autre jour? Ah j'ai déjà utilisé. Et puis il faut que je teste les résines pour trouver celle que je préfère travailler. Et il fait des facepalms, parce que notre maison n'est pas extensible à volonté. Étonnamment. Nous n'avons ni garage, ni cave, ni comble. C'est un comble. Oh, désolé pour mon humour de merde. J'avais pas cette couleur.
Non, mais c'est trop ça. Alors, dès que je découvre soit une nouvelle, enfin que je découvre, je me lance dans une nouvelle, un nouveau type de création, il sait d'avance que je dis non, mais c'est juste pour tester. Et il sait très bien que, en fait, je vais après avoir toute la collection. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai découvert un truc. Vous allez être obligé de vendre tes créations rapidement s'il n'y a plus de place. Bah, c'est un peu le problème. Il me dit, mais moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais les 25 milliards de trucs que tu as fait en argile, j'ai fait. L'été dernier, j'ai fait de l'argile autodurcissante. J'ai fait à peu près 70 broches. Je les ai pas mis en vente pour une raison. J'ai pas pris le temps de fixer le prix, parce que ça me saoule de calculer le prix. Et j'avais pas fait le packaging à temps. Donc elles sont dans une boîte là. Il y a un an, j'ai fait plein de nœuds papillons. Pareil. Le TDAH, c'est chiant parfois. Je blâme pas que le TDAH. Ouais, 70 broches, ouais, non mais c'est n'importe quoi. Si tu te faisais bosser quelqu'un pour faire la tarification. Bah, Docteur Thibault est très doué pour ça. Il est très doué pour ça, mais c'était la période de rentrée et du coup c'est toujours le rush. Et calculer les prix et se faire payer, ouais, c'est un peu la loose. Là, il est en vacances, ouais. C'est pour ça que il a pu s'occuper du son. Là, justement, je lui ai demandé de l'aide pour. En fait, c'est mon conseiller financier. Il a fait un bac éco et il a des réflexes que je n'ai pas. Et puis, il a été vendeur en magasin de musique pendant très longtemps, donc voilà, il connaît le truc avec les marges, machin, tout ça. Il connaît aussi pas mal le monde de la lutherie, donc où voilà, il sait aussi ce que vaut le travail fait main. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, du coup, il est en vacances. Et, euh, et du coup, ouais, grave, ouais, non, mais faut vraiment que je mette tout ça en vente. Tu veux voir les broches? Attends, je cherche la boîte. Je cherche la boîte et j'ai une mère comptable. Mais eh bien, c'est pas héréditaire. Je confirme, ma mère est aide comptable. Ce n'est pas héréditaire. Et mon père est je crois qu'officiellement maintenant son métier c'est data scientist. Pour lui, les tableaux Excel c'est la base. Moi, je suis en mode ouais, on peut mettre des formules et tout. Cool. Moi, je fais des trucs en papier, des petits dinosaures. Je sais même pas quand c'est la fête des mères. L'an dernier, c'était le 4 juin, parce que c'était le jour de notre concert. J'arrive, du coup. Josie veut voir les broches. Josie verra les broches. Par contre, je suis la reine du Tetris. Hein. Donc d'ailleurs, mon chéri parfois ne comprend pas parce qu'il voit des choses entrer dans mon bureau. Et mon bureau ne semble pas changer d'aspect. Alors merci la mise au point qui du coup a fait la mise au point dehors. Et je ne peux pas m'empêcher de ramasser une feuille qui est tombée par terre. Cher autofocus, voilà, bonjour, je suis de retour. Mais si, c'était urgent à la minute. Si, j'ai décrété que c'était urgent à la minute, donc c'est urgent à la minute. Alors j'avais fait en plus, j'avais fait beaucoup de citrouilles pour. Alors j'avais fait plein de. J'ai fait plein de citrons parce que j'avais envie de faire des petits citrons. Tu fais la mise au point, Jean-Pierre? C'est pas au point, on va vous montrer là-bas. Ça, j'en ai une bonne quinzaine. Voilà. Donc en fait, j'ai fait à l'argile, en argile plutôt. Et après, j'ai peint et j'ai verni par-dessus. D'ailleurs, là, les yeux, c'est du Posca. Mais en fait, je sais pas si on voit
bien ou pas, j'ai fait du dégradé, quoi. J'ai fait des carottes. Voilà. Ça, c'était l'été dernier. J'ai fait plein de nuages aussi. Oh purée, tu vois. Et en plus, je me rappelle plus de tout ce que j'ai fait. C'est ça le problème. J'ai fait du nuage. En plus, les broches sont fixées derrière. Hein. J'ai fait évidemment. Ah oui, j'avais fait des fantômes parce que c'était la période. Enfin, c'était l'automne, quoi. Après. Bah, moi aussi, passion nuage, il y en a d'ailleurs sur ma bague de fiançailles. Docteur Thibault avait demandé est-ce qu'il y a un nuage. Évidemment, il y a des gens eudes. Du coup, il n'y a pas de jardinosaure parce qu'il n'existait pas vraiment à l'époque. Mais voilà, j'ai littéralement une boîte pleine et il y a 3 étages. J'ai juste pas mis en vente. Je pourrais aussi vous parler de la boîte remplie de macramé que j'ai fait parce qu'à la base, alors je me suis mis à l'argile parce que je voulais faire des perles personnalisées, enfin des grosses perles de plein de couleurs et plein de formes différentes pour mettre dans les macramés parce que je ne trouvais pas ce que j'aimais dans ce qui existait. Donc j'ai acheté de l'argile pour faire des perles. J'ai trouvé que l'argile c'était vachement cool. Donc c'est parti en vrille. Et voilà. Et après j'ai fait ça. Et coucou Satsucho. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Tu sais qu'en résine, on peut faire des perles aussi. Oui, non, mais... Non, mais faut vraiment... Là, en fait, j'ai procrastiné. Enfin, on ne peut pas appeler ça de la procrastination. C'est quand je me lance dans des nouvelles créations, je sais jamais jusqu'où je me sens legit ou pas. Et puis après, faut faire, packaging, machin, tout ça. Et mon énergie étant limitée et étant dépendante de ma santé, après je mets ça dans une boîte et je l'oublie en fait. C'est carrément je l'oublie, je passe à autre chose. Donc là j'ai listé tous les trucs que j'ai fait qui sont prêts à être mis en vente. Il faut juste que je fasse les packaging. Surtout que là c'est le graphisme. Coup de massicot ou découpe à la cricut et basta en fait. Tout ça faut que je mette en vente. En plus je sais que ça plaît, enfin quand j'avais mis en story, voilà. Tu dois filer, merci pour la découverte de votre art, mais avec grand plaisir, c'est très cute. Bonne journée à toi aussi. Et du coup, faut que je mette tout ça en vente, surtout pour que, une fois que je suis hospitalisée, qu'après je serai hospitalisée, opérée plutôt, et qu'après je serai en convalescence, si ma boutique est déjà lancée, j'ai un barbu et un super entourage qui peut aussi prendre le relais si justement j'ai déjà une logique et une routine d'envoi des différents colis, etc. quoi. Et donc voilà, du coup... Du coup, tout ça, il faut que je fasse absolument avant le 4 juin. Parce que du coup, à partir du 4 juin jusqu'à fin juillet, je serai hors de capacité de quoi que ce soit. Et donc, il y avait 2 autres choses que je voulais vous raconter. Et puisque je raconte ma vie, voilà. Je suis très contente parce que j'ai reçu un appel de la part du centre de rééducation où j'avais été hospitalisée. Et j'ai une date pour passer mon examen médical pour voir si je peux conduire. Et si oui, comment adapter la voiture, etc. J'ai déjà mon permis, hein, mais là c'est l'aspect médical. Quand on a un handicap, souci médical, etc., type même AVC et compagnie, on peut en réalité, légalement, continuer à conduire. Dans la mesure où on ne nous retire pas notre permis. Sauf que, dans les faits,
si on a le moindre accident, jamais de la vie une, une assurance ne prendra quoi que ce soit en charge enfin voilà, de toute façon, moi je ne suis pas en capacité de conduire la voiture que j'ai actuellement, enfin, la voiture qu'on a actuellement. Et donc, j'ai enfin une date, sachant qu'il y a une longue liste d'attente. Mais au début, ils m'ont proposé pour juin, j'ai fait ah lol, non. Et il y a autre chose que je devrais savoir aujourd'hui ou début de semaine prochaine, c'est le fait que, je crois que je vous en avais parlé vite fait, j'étais tombée sur une annonce de casting pour participer à plusieurs concerts dans une chorale gospel avec le Philharmonique de Strasbourg. Voilà. Et les auditions étaient après mon opération, mais genre les jours juste après. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, c'est mort. Voilà. J'en ai parlé à ma grande sœur qui m'a dit, franchement, écris-leur, tu leur envoies un mail, t'as rien à perdre, tu expliques la situation, et tu verras bien. Donc ils m'ont répondu super rapidement et franchement, vraiment hyper gentiment. En me disant, bah en fait le truc c'est que l'équipe qui fait passer le casting n'est pas à Strasbourg. Actuellement, ils ont en fait le même projet à Paris et à Lyon. Donc, est-ce que vous pouvez vous déplacer à Paris ou à Lyon avant le mois de juin? C'est-à-dire, comment vous dire, je ne peux pas me déplacer seule. Donc j'ai dit, bah moi la seule chose que je vois, sinon c'est de vous proposer de vous envoyer une vidéo brute, parce que il y a les conditions du casting qui sont très claires. Et voilà, une vidéo brute sans cut, avec pas de mixage, enfin pas de traitement son, etc. Et en fait, il y a un autre truc auquel j'avais pas pensé et qu'ils m'ont proposé, c'était bah vous pouvez passer en visio sinon. Et j'ai dit ben go. Donc normalement, aujourd'hui, au début de semaine prochaine, je devrais avoir des nouvelles pour savoir quand va être le casting. Voilà. Ce qui fait que si jamais je suis prise, je ferai 2 concerts, enfin je serai au fin fond de la chorale, enfin au fin fond. Je serai la seule assise, je serai devant. Devant la chorale, enfin bref. Et puis je suis soprano, donc je suis jamais en plein milieu, quoi. C'est en toute fin d'année, c'est le 31 janvier et le 1er janvier, mais de toute façon je ne fais jamais la fiesta à Nouvel An, donc ça me va très bien. Et j'ai fait 15 ans de chorale gospel, puis de groupe gospel, avec musiciens sur scène et tout. Et je m'étais juré de plus jamais faire de gospel, parce qu'on m'a tellement forcé à en faire que je voulais plus en faire. Mais là je suis en mode, vas-y avec le filard, ça se tente quoi. Et vu que je suis violoniste aussi, c'est du coup un peu la rencontre des différents domaines de musique que j'ai pu tester quoi, dans ma vie, que j'ai pu pratiquer même. Donc voilà, les prochains temps, il faut que j'ouvre mes boutiques, il faut que je continue les streams, il faut que je continue à prendre soin de ma santé et à préparer mon opération, et que je passe un casting, tout va bien. Et là, mon syndrome d'imposteur, une fois de plus, je lui ai dit, go au composteur. Vous êtes chaud, merci. J'avoue que j'avais... En fait, ces dernières années, j'ai tellement tout calé sur le fait que, je suis malade, je suis pas en état, j'ai des opérations, etc., que j'avais tout mis en pause. Et là, je suis en mode... je regarde si c'est possible. C'est possible. Il y a déjà... Et coucou, j'essaye de lire ton nom. Berlik. J'espère que tu vas bien. Et donc du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit du coup. Non, il va trop cacher lui. Là, j'arrive à me projeter bien plus loin que mon opération. Opération, chose que je n'arrivais pas à faire il y a
Il y a... Ah, Beric, yes. Vu que je suis sur mon petit écran retour et que je suis hyper métrope, je galère un peu parfois et hyper métrope et astigmate. Ça va, ça va, ça va, tranquillou. J'aime bien le stream du vendredi matin, il est toujours chill. Donc voilà un peu les projets. Là, ça va être me concentrer sur lancer la boutique pour qu'elle soit viable même quand je serai en post-opératoire. Et parallèlement, voilà, j'ai des projets musicaux qui se... bon, c'est pas du tout confirmé, hein, c'est pas sûr que je sois prise. Mais par contre, je continue le fait de vouloir absolument faire des streams musicaux. J'ai plusieurs idées de types de streams. Pareil, Dr Thibaut m'a bien aidé. Et de toute façon, mercredi prochain, donc vous allez enfin voir le Dr Thibaut autrement que Salut Arkmot. Vous allez pouvoir voir Dr Thibaut autrement que quand il passe en scred pour, pour sauver mon système son qui est à la ramasse totale. Bonne chance pour ton opération, c'est jamais simple. Merci beaucoup. Surtout que celle-là, elle va être vraiment hard, je le sais déjà. Mais normalement, c'est pour pouvoir tenir vraiment longtemps. Voilà. Mais j'ai déjà été opérée dans cet hôpital et par ce chirurgien. Et pour une fois, j'ai 100% confiance. Enfin, ça s'est très bien passé la dernière fois. Donc voilà. J'ai hâte que ça soit passé. Parce que le post-op va faire mal à sa mère. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, si, mais ça va aller. Je suis sereine en fait par rapport à cette opération. Ouais, donc mercredi, il y a une dizaine de vidéos qu'on a sélectionnées et où vraiment on s'est dit mais on est vieux. non, on s'est pas dit on est vieux, on s'est dit le temps passe trop vite. Ouais, ça joue beaucoup la confiance. Ah mais clairement, il y a des chirurgiens que je peux plus je veux plus les voir, je veux plus entendre leur nom, alors que là j'y vais sereinement. L'opération est lourde, mais par contre j'ai confiance dans le chirurgien, j'ai confiance dans les équipes et du coup c'est déjà beaucoup plus gérable. Et donc ouais, on a commencé à regarder mes archives musicales. Je pense que vous allez avoir quelques surprises parce que j'ai beaucoup changé sur plein de points. Et en même temps, je suis la même sur plein d'autres. Vous allez découvrir certains instruments que officiellement je ne dis même plus que je fais. ça va être cool. Ça va être cool. Et ouais, là, alors pour les streams musicaux, au début, je voulais commencer par un stream violon. J'ai des partitions de musique pop et l'idée serait de vous faire choisir des musiques que je déchiffrerai en direct. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bande son, donc il faut vraiment que quand même mon son soit relativement audible, agréable et pas agressif. Voilà. Et sinon, défi aussi, c'est que je fasse que je choisisse un morceau, que j'enregistre la bande son au looper, donc au chant, enfin la base au moins en direct, et qu'après je joue au violon par-dessus. Comment dire que ça ne sera pas de tout repos. Mais ça va être cool. Allez. Donc voilà. Et puis au milieu de tout ça, de temps en temps, genre comme cette semaine, mon corps est en mode « S'il te plaît, calme-toi ». Bon, je vais un peu... Hop. Assouplir, on va dire ça comme ça, les plantes pour que le jardinosaure soit moins caché. Hop. Ah ouais, c'est ça que je voulais vous montrer.
Bah ouais, faut pas se louper avec un looper. Padam. Bah, pour de vrai, le truc c'est que si tu te décales avec un looper, si t'as une de tes pistes, tu te réveilles. Non, mais y a pas de souci. Faut se chauffer avec les blagues de merde. Et puis ça, petit à petit, on s'améliore pendant la journée. Et puis alors, pour ma part, le soir, ça se redégrade. Et on retombe dans des blagues vraiment pourries. Et souvent, c'est le moment où il faut que j'aille dormir parce que je suis passée à un niveau de blagues qui ne sont pas acceptables. Voilà. Bon courage pour ton scanner, Mathilde. Ah, les produits de contraste, t'as l'impression de chauffer des pieds à la tête, ouais, je vois tout à fait. Bon courage à toi, prends soin de toi et bon week-end. Arkmot, il y a Abby qui veut te réveiller avec une chanson sur le Discord. Discord. Il faut que je bosse un peu ma mandoline là, non mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en même temps, ces derniers jours, hors stream, j'ai fait la race de broderie. En fait, j'ai fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé pendant un stream une broderie sur une chemise. Et finalement, j'avais mélangé deux couleurs. Finalement, j'ai défait une des deux couleurs pour uniquement rester en nuance de bleu. Et là, en fait, bien sûr, je suis en train de broder bien plus loin que je ne l'avais prévu à la base. Et ça défonce les mains au fur et à mesure quand tu brodes comme moi en mode frénétique. Parce que je ne sais pas m'arrêter. Mais le rendu est pas mal. Stitch sur Nintendo Switch maintenant disponible. Oh, il y était déjà il y a une semaine, hein. Je sais pas, enfin, tu m'as capté hier à Eltan. Et même les jours précédents. T'as bien vu que je me suis connectée. Non mais moi en fait j'arrête la vraie broderie pour me dire allez, je vais me détendre un peu avec la Switch. J'allume la Switch, je fais allez, je vais faire de la broderie sur la Switch. Et Thibaut il est là genre ma chérie, du coup tu passes de la broderie à la broderie. Mais ça n'a aucun sens. Je dis non mais ça fait moins mal aux doigts. Et puis hier j'étais en mode oh vas-y m'énerve ce truc. J'ai déjà tout essayé. Il fait mais c'est quoi le concept? Alors je lui ai expliqué le concept. Il fait d'accord. Mais tu fais de la vraie broderie aussi. Oui mais c'est pas pareil. D'accord. Parce que hier vu que Elton a streamé alors qu'on ne s'y attendait pas, on était en train de regarder Flemmard aussi, Flemme Hard, qui faisait un stream musical. Voilà, c'est le genre de personne un peu relou aussi où il est en mode non, mais moi, bon, je fais de la musique, mais ouais, je suis bassiste, mais je suis aussi guitariste, pianiste, violoncelliste, enfin bref, c'est un collègue de mon chéri. Et moi, je jouais à Stitch en même temps. Puis après, je suis passée à la broderie. Puis après, je suis passée sur le stream d'Aeltan. Et puis voilà un peu le récap de ma fin de journée. Hier, ça n'avait aucun sens, mais aucun sens. Et en fait, j'ai découvert que pour faire des streams musicaux pour les guitaristes, il y a un logiciel qui est, enfin même je sais pas, c'est un jeu ou un logiciel qui existe, qui est un peu en mode spin rythme, mais avec une vraie guitare. Et où c'est pas des tablatures, c'est quand même un peu plus en termes d'interface, ça ressemble plus à spin rythme. Et moi j'étais là, mais pourquoi ça n'existe pas pour le violon? Ce serait génial parce que là, je me galère. Hein. Franchement, j'ai creusé sur Twitch. Il y a d'autres violonistes, mais alors c'est chaud. Hein. C'est soit de l'impro, soit les personnes ont quand même déjà une base, une base correcte d'accompagnement, parce que le but c'est de ne pas se faire striker non plus. Et bon, un jour j'aimerais bien assumer complètement de faire un stream de violon où
où j'assume de faire mes gammes devant vous, hein, voilà. Ce genre de choses, mais j'aimerais bien aussi un peu de défi, quoi, et un peu d'entertainment, comme disait l'autre. Donc, je sais pas si dans le tas de personnes qui est ici, oui, je viens de vous appeler un tas, c'est pas péjoratif. S'il y en a qui regardent un peu des streams musicaux, c'est très guitare, batterie, basse, hein, pas trop étonnant. Mais voilà, c'était un peu mon interrogation sur comment articuler mes streams musicaux. Vu que maintenant tout est en place pour le faire, mais c'est plus ouais, comment je vais articuler ça. Hop. Ouais, ça va être cool. Franchement, je pense que voilà. Je suis en train de réfléchir dans mes archives qu'on va React avec Dr Thibaut. Je crois que je fais pas de basse. Je suis en train de réfléchir. Je crois que je fais pas de basse. Il y a eu beaucoup en fait de. Je fais surtout du chant, je fais de la batterie, je fais du marimba. Je fais pas de violon. Dans mes archives musicales, j'avais un peu. Ces 10 dernières années, j'avais un peu laissé tomber le violon. Et on faisait beaucoup d'enregistrements et de. Est-ce que c'est net ou c'est pas net? T'es net, Jean-Pierre? Oui, voilà, là t'es net. Il y avait surtout beaucoup de trucs, genre on faisait de la musique et puis après je disais bon bah vas-y on enregistre. Et je sortais mon appareil photo. Parfois on avait un micro correct pour enregistrer. Parfois il est possible on n'avait pas de micro en dehors de celui de l'appareil photo et que c'était dehors avec du vent. Oui, qu'on assume. Moi j'assume plus que Dr Thibaut. Dr Thibaut il est plus trigger quand le son est pas terrible. Ce qui est à peu près normal vu que c'est son domaine. Hop. Là, en gros, je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Mise au point. Là, c'est un peu crado dans le sens, enfin crado. On voit un petit peu de la colle et il y a la. Non, on s'en fout du reste, mais pas au point le reste, voilà. Il y a un petit peu de laine cardée qui dépasse. Donc ça, je vais l'enlever au scalpel tout doucement. À l'intérieur de la cloche, entre chaque... Attendez, je vais essayer de bouger un peu la lumière pour qu'elle éclaire encore mieux. Et je vais l'augmenter. Hop. Et je vais bouger la cam. Voilà. Bonjour. Vous savez quoi, je vais quand même pas vous imposer ça. Hop. Tac. Voilà, comme ça au pire, vous voyez juste en haut. C'est pas dramatique. Hop. Voilà. Donc, en fait, entre chaque feuillage, j'ai mis... vas-y, la mise au point, là. Non, on s'en fout de ça. Fais pas la mise au point là-dessus. Bon, tu vas la faire, ta mise au point, Jean-Pierre, ou comment ça se passe? Donc, ça donne comme ça. À l'arrière, pareil, je vais aussi bien faire ça tout propre. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je pourrais mettre une plante beaucoup plus haute, une qui arrive jusque là. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais essayer de voir ça. Comment on apporte une image dans un cadre déjà prévu pour ça sur InDesign? CTRL D. Normalement, c'est bon. CTRL D, ça t'ouvre ton... T'es sur Mac. Donc, commande, enfin, pomme D, ça t'ouvre ton Finder. Si je me trompe pas. Dis-moi si c'est OK. Au secours. Non, je suis pas en train de dire au secours, je réponds au secours.
Ouais, je fais SAV InDesign en même temps que je fais mon stream. Mais ça met pas où je veux. Bah après, tu peux bouger l'image à l'intérieur de ton cadre. Si tu double-cliques dessus, euh, les petits trucs qui normalement sont bleus autour du cadre vont devenir euh, orange, marron. Machin m'a dit faire un cadre au secours, ouais, je vois. Et que ça, il faudrait que ça se mette dedans. Tu m'envoies le fichier sinon au secours? Si tu veux, je m'en occupe juste après le stream. Enfin, le fichier, du coup, le dossier. Mais sinon, alors, sinon, ne fais pas de cadre. Fais pomme D, ça va t'ouvrir ça va t'ouvrir directement ton image et après tu la cales où tu veux. Est-ce que tu fais aussi revenir l'être aimé? Oui, mais que les jours de pleine lune, pendant une éclipse totale. Pour InDesign, j'avoue que j'ai vraiment pas besoin de réfléchir, hein. C'est tellement instinctif. Enfin, instinctif. J'ai tellement bossé sur ce logiciel qu'il y a des trucs... parfois, je n'aime pas comment les expliquer. J'ai juste la, le raccourci en tête ou des trucs comme ça. Voilà, c'est épique. Et en fait, alors, je sais pas si vous voyez cette plante. En fait, je l'avais découpée ici. Donc, vu que c'était à la base du papier blanc que j'avais peint, bah là, il y a un peu de blanc. Je trouve ça un peu moche, donc je vais juste prendre un feutre de type feutre et y remédier. Tu me dis si tu t'en sors, au secours. On s'entraide entre copines freelance. Entre freelance tout court. Hein. Entre gens. Entre êtres humains. L'entraide, c'est bien. Merci Zou pour ce moment de philosophie intense. Hop. Et là, en fait, le problème, c'est que j'ai déjà mis de la laine cardée partout. Donc, quand je vais mettre la colle, ça va être... ça va perdre sa concentration, on n'arrive rien à faire. Franchement... faut partir du principe que tu as été concentré un moment. TDAH. Fais-moi quand même sinon un 8 transfert, ou alors je te fais une capture d'écran de ce que tu n'arrives pas à faire et j'essaie d'y jeter un coup d'œil. Ça dépend, c'est pour ton poste d'aujourd'hui ou pas, au secours? Si vous avez des questions comme ça aussi, hein, sur la vie, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas. Je réponds à ce que j'arrive à répondre. Oui, bien sûr, je travaille au dernier moment. Ah merde. Merde, parce que moi je dois partir à 11h, moi je décolle. Bon, ça me laisserait une petite demi-heure pour jeter un coup d'œil, mais tout dépend. Tout dépend de si le fichier se transfère vite ou pas. Ouais, tu vas trouver. Ça marche. Mais la prochaine fois, bah, on pourra. Je pourrais te redonner un petit cours, si tu veux, d'InDesign. Je suis pas prof d'InDesign, hein, mais bah, un jour, au secours, je suis freelance, m'a dit tu peux m'expliquer les bases d'InDesign? J'ai dit d'accord. J'avais fait un stream InDesign, mais c'est vrai que c'est assez technique et que ça intéresse pas tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Hop. Il est un poil plus équilibré. En fait, j'ai fait un trou en haut de la cloche pour pouvoir vraiment le suspendre. Je dois quitter. Au revoir tout le monde, bonne journée. Bah, bonne journée à toi aussi. Bon week-end. Alors, Mac GG, comment on fait les bébés?
Alors, demande à un adulte. Voilà, il va t'expliquer. Je veux garder ma monétisation. Et papa et la maman, ils se font un gros câlin. Mais parfois, c'est la maman et la maman, elles se font un gros câlin. Et parfois, c'est le papa et le papa, ils se font un gros câlin. Et c'est compliqué la vie. Voilà. Je fais une pause. Je suis crevée. Je suis réveillée depuis 5h du mat et j'étais... Non, même avant, j'étais en mode non, faut que je me rendorme. Mais si je me rendors... Voilà, exactement, les fleurs. Le pollen, c'est pas juste un truc pour les allergies. Je crois qu'à la base, ça a une fonction de type... Prenons un papillon, voilà. C'est bien. Vous avez... T'as rencontré une Strasbourgeoise qui est docteur en archéo. Elle a trop de points communs avec toi et moi j'ai halluciné. Mais, il faut que tu passes en Alsace à l'occasion. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La reine du coup d'Angleterre est décédée. Il y a eu un tremblement de terre. Bon, ça peut y en avoir encore. Hein. Surtout que je crois que vers ici, je suis un peu plus potentiellement encore plus proche de la faille. Oui, parce qu'à chaque fois, enfin, on s'est rencontrés 2 fois IRL avec Au Secours et les 2 fois, il y a eu des catastrophes. 3 fois rien. Décès de la reine d'Angleterre, un petit tremblement de terre chez moi. Franchement, 3 fois rien. Voilà. Mais oui, Strasbourg, c'est vraiment chouette. Sans vouloir faire ma chauvine, j'aime bien l'Alsace. La reine d'Angleterre, elle avait un âge pour partir. Ouais, c'est pas faux. Jamais 203. Tremblement de terre, ben après, il y en a souvent en Alsace, enfin souvent. Surtout ces dernières années. Moi, j'en ai vécu, en tout dans ma vie, j'en ai vécu 4. Et Docteur Thibault en a vécu un dont il se rappelle fortement, parce que c'est quand il était ingénieur du son dans une salle de spectacle, et quand il y a eu le tremblement de terre, et ben, ils étaient en train de monter une structure lumière à 4 personnes, avec du coup, c'était 4 personnes enfin, une structure lumière d'une salle de spectacle, c'est pas un petit truc. Et il y a eu un tremblement de terre, et le truc s'est à moitié cassé la gueule, enfin c'est cassé la gueule je crois, mais c'est bon, ils ont rien eu, mais bon coup de stress quoi. Il y a une autre fois, c'est quand j'étais à l'hosto, donc en plus, j'étais en rééducation, j'étais en mode c'est quoi ça? En fait, alors déjà c'est une zone sismique, et en plus il y a un lieu de forage qui maintenant a été arrêté parce que a priori c'est quand même lié à ça. Mais ouais, c'est une faille sismique. Il y a eu celui quand Au Secours je suis freelance, c'était chez moi. Et où en plus moi j'étais assise par terre, donc sur toutes les personnes qui étaient présentes là, je suis celle qui a le plus ressenti. Et il y a une fois quand j'étais petite, où en fait on a entendu un gros boum. Et vu qu'on était en panne de chaudière ce week-end-là, on a cru que c'était genre la chaudière qui était en train d'exploser. Oui, Strasbourg c'est très joli. Et les petits villages alsaciens aussi. Et c'est plat à Strasbourg, ça fatigue moins. Ouais, Strasbourg c'est relativement plat. Par contre ici, comment te dire, y a des beaux dénivelés. Hein. Nos 2-3 potes qui ont dit non, t'inquiète, depuis la gare, je viens à vélo. Ils l'ont un peu regretté. Hein. Après, tu pourrais me ramener à la gare? Oui, t'inquiète. Alors qu'avant, en fait, j'habitais en plaine d'Alsace, et quand maintenant je retourne vers là-bas, je me dis, oui, en effet, ça porte bien son nom, c'est plat. Donc, tu as une maison PMR, mais pas un village PMR. Ben, en fait, à partir du moment où je suis en fauteuil électrique, même un village complètement plat, s'il y a des pavés partout et des trottoirs pas adaptés, c'est pas PMR friendly. Là, les dénivelés me dérangent pas trop parce qu'avec Power Pégase, donc avec mon fauteuil électrique, bah, je m'en sors pas mal du tout en fait. Bon, bah, je crois que le jardinosaure est terminé. Ou presque, enfin en tout cas c'est du détail. Tu es surexposé, cher
chère caméra. Alors, on va faire les mises au point, Jean-Pierre. Voilà, la mise au point. Là, 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 là. Tu vas la faire? Oui. Non, ne se prononce pas. Où est la mise au point? Voilà, tu l'as fait très bien la mise au point. Oh, voilà. Ouh. Le petit arrosoir. Toutes les petites plantes. Et encore, c'est une cloche que j'ai pas fait très très profonde. Mais ça, c'est l'arrière où a priori on le verra pas parce que l'idée c'est de le suspendre contre un mur. Donc là, j'ai fait une encoche pour mettre soit de la corde ou enfin voilà, et le mettre contre un mur. Il est beau, oui, c'est le jardinosaure. Franchement, ça fait trop plaisir. Je vais lui faire une petite séance photo avec mon appareil photo. Ça va être cool. Et franchement, ce projet, qui est donc un projet à 4 mains que je termine à 2 mains. Oh! Pardon, j'ai mon retour qui a décidé de plus m'envoyer de retour. C'est pas grave. Et ben, c'était vraiment un super projet. Et carrément, tu débloques une emote. Je sais pas si j'ai un nouvel emplacement. Si, normalement, j'ai un nouvel emplacement. Et regarde, il y a plein de... Celui-là, je l'aime trop. C'est un Bodoni... qui fait la fête. Et j'ai mis un vrai Bodoni aussi qui, clairement, a l'air dans le jugement le plus total. Et je me suis bien éclatée. Déjà, mon jardinosaure, maintenant, je l'ai animé parce que je trouvais qu'il avait une bonne gueule à se tiller. Et j'ai fait quoi d'autre? Bah, là, ça va encore, mais il y a des fins de stream où vous aurez le droit de me balancer sans problème. Ça. Donc tout ça, j'ai fait sur Procreate la semaine dernière. Après, j'ai tout importé et j'ai animé, etc., etc. Bah, t'as accès à tout ça au secours vu que tu avais reçu un sub, je crois. Donc tu peux mettre toutes les emotes, tu peux te faire plaisir. Et j'avoue que ça c'est un truc qui fait bien kiffer dans le fait d'être illustratrice et streamer, c'est le pouvoir dessiner mes emotes. J'ai fait aussi, ah oui, vous pouvez aussi m'envoyer ça à la tronche quand vous voyez que je cherche un mot et que je galère comme une patate trop cuite. C'est le Bodo qui bug. Enfin, le Bodo avec la roue de chargement. Ah, mais il y a l'emote du coup. Elle y est. Ça y est. Ah, reviens, reviens. Ah, emote patate, j'ai pas encore fait ça. Chère souris, tu veux bien arrêter de bugger? Elle y est l'emote du coup. En un mot. Ah ouais, je me suis éclatée, hein. Ouais, maintenant je me retourne même plus pour me moucher. Hein. Tu sais, la fille, elle s'en fout. Attendez. Il y a l'emote du coup. Je vous fais une petite mise à jour. Oui, c'est bon, j'ai débranché Oh oui, il y a une baleine, c'est Ansel la baleine. Il y a un truc spécial dédicace à Eltan. Voilà. Faut aller se recoucher MDR. Ouais, mais c'est trop ça. Regarde. À Eltan. Ça, c'est voilà, c'est cadeau. Oui, bah je regarde. Il y a une emote
J'ai une emote, j'ai fait une emote A, 1, 2, 3. Voilà, il y en a plein des nouvelles. J'ai tout dessiné pendant que je me reposais dimanche, pendant que je faisais ma migraine vestibulaire. Ça n'a aucun sens. Il y a le Bodoni. Oh, il y a un Bodoni tout triste aussi. J'ai animé des trucs qui n'étaient pas animés, j'ai changé des trucs. Du coup, j'avoue qu'il me plaît bien. Et le low batterie, je me permettrai de l'envoyer aussi à d'autres personnes pendant qu'elles sont en stream et qu'elles sont dans le déni de type non, mais ça va, je suis pas fatiguée. Je ne vise personne. Tu passes combien de temps à faire une emote? Faudrait que j'évalue ça. C'est une très bonne question, parce que je suis freelance. Souvent, en fait, j'ai fait un peu d'un coup et je fais des brouillons de toutes. Et puis après, voilà. Mais ben, là, j'y ai passé... j'en avais déjà commencé. Je pense qu'en vrai, j'y passe une journée pour faire les peut-être 10 nouvelles emotes. 8. Je dirais une journée de travail, c'est 8 emotes vraiment bien terminées. Donc je n'arrive pas à évaluer le prix encore. 9h50 pour le stream de 10h et ils t'ont envoyé le jeu? Pas mal. Pas mal. Quel est ton clavier tu as? Merci, c'est mon chéri qui me l'avait offert l'an dernier. Parce que j'avais alors déjà un clavier qui se connectait une fois sur deux à mon ordinateur, donc très pratique pour taper ton mot de passe et donc pouvoir te servir de ton ordinateur. En plus, il marchait sur pile et il bouffait des piles pas possibles, enfin ça me saoulait. Et en fait, là, ça me force à vraiment lever mes doigts et savoir exactement où sont mes doigts quand je tape, ce qui est fort agréable. Et ma souris, elle est ergonomique aussi, pour que j'ai moins mal aux mains. Ouais, ça lui remettra ça en place, Abby. Ça dure combien de temps une journée de travail pour toi? Bah là, j'ai évalué, pour dire une journée de travail, je disais 8 heures. En vrai, mes journées de travail... j'en ai fait des journées de travail de 12 heures, ça je le sais. J'essaye de ne plus le faire. Bonjour mon chéri, t'es réveillé? Je m'appelle pas Ling Ling mon chéri, je peux pas faire 40 heures sur 24 heures. Non, maintenant souvent j'essaye de m'arrêter l'après-midi vers... parfois je fais des journées, je fais genre 8h, 15h, 14h, 18h. Ah oui, il balance dès le matin, puis là je l'ai pas encore vu IRL. Là ça veut dire que en fait il vient de se réveiller et du coup il regarde le stream de sa femme depuis la chambre là. En début d'après-midi vers 21h, bah ouais, l'heure d'aller dormir quoi. Tu manges dans tes journées? Oui, parce que j'ai mon téléphone qui me dit mange. J'aime cette question de t'es réveillé au cas où il pourrait être dans son... au cas où il pourrait être dans son sommeil. Oui, bah c'est comme est-ce que tu dors? Ah, il est là. Je le vois. Oh, sa tête du matin. C'est pour ça que je l'aime. Mon téléphone, il me dit de prendre mes dogs, de manger, de pisser, de tout. J'ai un téléphone très insistant. Mon chéri, j'ai fini le jardinosaure. J'ai fini le jardinosaure. Au pire, t'entendras ce que j'ai dit dans 5 secondes dans le stream. Qui ça qui a l'air grand? Le jardinosaure. Il est intelligent ton téléphone. Il a l'air. Oui, le téléphone ou le jardinosaure a l'air grand. Note avant de partir à mon rendez-vous médical, absolument. Ton mari, il a l'air grand. Il est à peine plus grand que moi. Il est à peine plus grand que moi. Je suis grande. Oui, c'est parce que oui, je suis assise. Je suis assise et je voulais surtout aussi essayer de regarder au-dessus de la caméra, des lumières, etc. Et après, bah, il était derrière la verrière.
Donc t'as les reflets en plus, donc j'étais un peu en mode hey, où est-ce qu'il est? Oui, mais tout le monde est grand avec toi, pour toi. Oui, après, t'inquiète, ma meilleure amie est bien plus petite que moi. Donc j'ai l'habitude. Et puis maintenant, ben, quand je suis à l'extérieur et que du coup ben, je suis tout le temps en fauteuil roulant, je découvre ce que c'est d'être tout petit. C'est très étrange. Moi qui étais toujours dans les grandes, quoi. Enfin, par rapport à mes potes, j'étais toujours la plus grande. Et voilà. Merci mon chéri, c'était Bodo qui avait ouvert la porte. Je range mon matériel en même temps, en attendant que les portes de la maison du bonheur ouvrent pour vous aider chez Aeltan. Vu que bah, j'ai fini le jardinosaure. Je pense que... Ouais. Il est pas mal, il est pas mal. Bon, eh ben, je suis super fière de ce projet avec Créadou. Je vais lui envoyer des photos, absolument. Il faut qu'elle le voie en vrai. Et n'oubliez pas le Discord, pour ceux et celles qui sont arrivés en milieu de stream. Le Discord, point d'exclamation Discord, est ouvert. Il est normalement utilisable dans une... tu veux découvrir un nouveau mot? Ça c'est cool, ça j'aime trop. J'ai 3 bouquins pour ça. Je dépense tout aujourd'hui. J'ai le dictionnaire des mots extraordinaires. J'ai le baleinier. Et j'ai le dictionnaire des mots rares et précieux. Où c'est des mots surtout classés par ordre de les mots extraordinaires. Il y a plusieurs thématiques. Il y a les mots de la nature, du quotidien, de nos émotions, de l'amour, les mots inclassables, les mots imaginaires et les mots pour vivre ensemble. Une préférence? Oui, bah oui, extraordinaire, oui, au secours, c'est vrai que c'est... Pour vivre ensemble, très bon choix. Alors, il y a des mots français et des mots d'autres langues. Donc, je vais choisir. Ah, ça j'aime bien. J'aime ce mot-là. En plus, au moins là, on le voit bien. Teranga, c'est l'hospitalité sans condition. C'est un mot Wolof ou Wolof, c'est avec un W. Au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, ce mot Wolof signifie hospitalité. Mais la Teranga est plus que cela. C'est une philosophie de vie, un mélange d'ouverture, de respect, de tolérance, de politesse, d'entraide, de chaleur, de générosité et de familiarité. L'étranger n'est plus étranger, l'autre n'est plus autre. La Teranga, c'est le ciment du vivre ensemble, quelle que soit votre origine, votre religion, votre classe sociale. La Teranga prend tout son sens au moment du repas. On prévoit forcément en assiette pour un possible invité. Si celui-ci arrive, on lui fait une place autour du plat et on lui sert l'ataya, le thé à la menthe sucrée. On lui offre les meilleurs morceaux de poisson, car si vous partagez votre bol, dit la teranga, celui-ci sera encore plus copieux. C'est trop beau. Voilà, de très bons choix. Au secours, je suis freelance. Ton père est né au Sénégal? Eh mais tu viens de tout partout dans le monde, au secours. Ah, il est génial ce mot. En fait, c'était le dictionnaire des mots oubliés, c'est édité par le Bulletin. C'était une newsletter, mais qui a arrêté. Donc c'est de... Je crois qu'ils ont fait de l'auto-édition pour ce livre. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Et en fait, c'était une newsletter qui était tous les lundis avec que des bonnes nouvelles. Mais enfin, en fait, des nouvelles de ce qui s'est passé dans le monde, mais avec plein d'infos insolites, des jolies choses qui se sont passées dans le monde. Et c'était un peu la
la newsletter des nouvelles qui font chaud au cœur et qui remettent un peu de foi en l'humanité. Et je crois que dans chaque newsletter, il mettait aussi un mot à découvrir, un joli mot ou un mot voilà, qui avait une belle signification ou un mot qui n'existe surtout que dans une langue et où dans la langue, où typiquement ça n'existe pas dans les autres langues. Dans les autres langues, il faut plusieurs mots, plusieurs expressions, voire une phrase entière pour définir ce que veut dire ce mot. Et du coup, il y a des mots, franchement, de plein de pays. Heureusement, ils traduisent parce qu'il y a des alphabets que je ne connais pas. Je crois que ce que j'arrive encore le mieux à prononcer, c'est les mots d'origine germanique. Mais c'est vraiment très très beau. Mais je crois qu'ils ont dû arrêter ce projet par manque de financement. Et j'avais vu voilà, l'édition de leur dictionnaire et j'avais trouvé ça absolument génial. Voilà. Donc j'ai mes 3 bouquins là qui sont 3 styles différents et je m'étais dit que j'allais mettre ça en point de chaîne parce que je suis la première à être curieuse, à tout le temps vouloir découvrir plein de choses et notamment au niveau vocabulaire. J'aime bien découvrir des choses, j'aime bien apprendre des choses et tant qu'à faire, autant partager ça avec vous. Tu pourrais faire influenceuse livre, mais ne me tente pas. Ne me tente pas. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, là, vous n'avez pas de vue sur ma bibliothèque. Mais si je fais ça... Attendez, il ne faut pas que je me gourre. Voilà. C'est ma petite bibliothèque. Ma toute petite bibliothèque. Je vous ai dit que j'aimais bien les livres. Petite bibliothèque. Et encore, j'ai revendu des livres, mais bon, j'en rachète d'autres. Oui, le bulletin, c'est top. Ils sont aussi sur Insta et Facebook. Donc, à défaut du livre, il y a encore plein de mots et définitions. Ah, trop bien. Je savais pas si le projet avait complètement arrêté ou pas. J'ai vu que les newsletters, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la newsletter. Oui, petite bibliothèque. J'aime beaucoup que tu aies mis des guirlandes sur la bibliothèque pour éclairer. C'est vrai que sinon, c'était un peu... ça la mettait pas trop en avant parce que il y avait des zones d'ombre un petit peu. Donc, j'ai mis des éclairages. Ça flexe fort, là. Mais... influenceuse livre, mais moi, en fait, j'ai une liste de tous les sponsors potentiels que j'ai envie de démarcher en fonction de comment évoluera ma chaîne. Mais les bouquins, si j'arrive à avoir un jour un partenariat avec une maison d'édition ou une librairie, je vais mettre là, mais je serai la plus heureuse. Je suis, voilà, je suis amoureuse des livres. Au grand désespoir de mon chéri et de toutes les personnes qui m'ont déjà aidé à déménager. Mais c'est... mon kiff absolu, c'est d'aller au salon du livre pour enfants. Enfin, comme tous les illustrateurs et illustratrices, je crois. De toute façon, c'était même une sortie scolaire. Voilà, tellement c'était important. Donc, ouais, non, mais les livres, c'est la vie. Le bulletin, oui, c'est magnifique. Il y a tellement de mots trop beaux. Et vu que j'aime bien le format papier, quand j'avais vu qu'ils faisaient l'édition de ce livre-là, et une liste pour classer les listes. Faut pas me le dire 2 fois, ça. Ah, mais... Je suis une listeuse compulsive. Mais c'est vrai que là, mes livres, faudrait vraiment que je fasse un stream, ou plus qu'un stream, pour vous présenter... Comment je dis que c'est au grand désespoir de mon chéri. Faudrait que je fasse des streams par thématique peut-être de
différents types de livres que je vous présente. Il y a de tout. J'ai beaucoup de livres pour enfants, parce que je trouve les illustrations magnifiques. J'ai plein de livres de graphisme, d'illustration, etc. Des livres de tout ce qui est DIY et compagnie. J'ai beaucoup de romans graphiques. Et socio, psycho, ça j'en ai pas mal. Après tout ce qui est roman, c'est plus sur ma liseuse. Un livre pour enfants, ouais, je pourrais complètement vous montrer ça, sachant que dans le tas, alors il y a des livres pour enfants que jamais je ne mettrai dans les mains d'un enfant, des trucs découpés au laser, et enfin des choses assez incroyables. Ah, j'avais pas vu, mince, j'avais loupé un message de Alphonse Catoun, un petit salut en passant. Désolée, je l'avais pas vu tout à l'heure. Merci de venir faire un coucou. Je fais ami pourtant de tout petits cartons, pas trop lourds. Ouais. Non, mais moi j'ai une amie qui m'avait aidé à déménager mon petit studio strasbourgeois. Et au bout d'un moment, elle écrivait même plus livre sur les cartons. Elle écrivait devine ou à ton avis ou des trucs genre bah encore des livres. Mais là, on ne déménagera plus. Normalement, c'est pas du tout prévu. Et au moins, ici, tout était de plein pied. Donc, on a pu amener les cartons sur des trucs à roulettes. C'est, voilà. Oui, pas hyper surprenant. Mais je pourrais organiser un stream un peu en mode just chatting où je vous montre vraiment mes chouchous par catégorie ou quelque chose comme ça. Idem, ça, je pourrais faire une catégorie comme ça, catégorie dans le Discord. Bonjour, je sors du lurk pour témoigner. À mon dernier déménagement, j'ai écrit des excuses sur les cartons des livres. Pas mal. Désolée, c'est lourd, ça pèse 3 tonnes. Pas mal du tout. Bon plan. Ouais, je pourrais mettre une catégorie peut-être dans le Discord de ce qui pourrait vous plaire, enfin, ou faire des sondages sur ce que vous préfériez que je vous présente comme livre. Pendant des streams dédiés vraiment à ça. Donc, encore des livres, pardon. Promis, je porterai les BD quand ce sera ton tour. Mais c'est trop bien. Je valide à 100% les excuses sur les cartons. Voilà. Promis, après j'arrêterai d'acheter des livres. Enfin non, je ne tiendrai pas cette promesse, mais voilà. Bon, est-ce que la Maison du Bonheur a ouvert ? Je vais vérifier ça. Maison du Bonheur. Eltan, est-ce que tu es en live ? Elle arrive, c'est imminent, pas de soucis. Oh non, on papote pendant ce temps, il n'y a pas de problème. Hein. Puis je bois des trucs de girafe. Pas de problème. Elle lance le jeu pour être sûre, charge 2-3 dernières images, c'est bon. Aucun souci, t'inquiète. Pendant ce temps... Ouais, franchement, pas mal le jardinosaure. Je crois que c'est une réussite ce projet à 4 mains. Alors dans les livres pour enfants, je vous cache pas que Rebecca d'Outre-mer a une... Mais t'es désolée de quoi ? Tu me dois rien du tout. Et puis je suis très bien là. Ah, je dois décoller à 11h. Hein. Avant ça, y a pas de souci. Hein. Dans mes kiffs absolus de livres pour enfants, je vais y arriver. Pour enfants. Édition jeunesse. Je roule sur mon câble, ça suffit.
Il y a Rebecca d'Outremer et Benjamin Lacombe qui sont deux de mes favoris. Je vous tease un peu, je vous montre un petit extrait. Si déjà on peut prendre le temps, pour une fois que je termine ma création en entier pendant un stream. Et oui, je suis en train de galérer avec mon câble, mais tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Non, ou pas. Alors. Vous allez vite comprendre de quoi je parle quand je dis que je ne mettrai pas vraiment ça dans les mains d'un enfant. Ça va vous sembler assez évident. Alors, je vais remettre ma cam dessus en mode normal, mais bon, normal en fait, elle n'est pas du tout au bon endroit par rapport à d'habitude. Ne regardez pas l'écran tout en haut à droite hein, si vous voulez pas trop. Voilà. Je galère avec mon câble. Zou, c'est du Thomas Edison. En plus, je suis une psychorigide des câbles. Moi, c'est une limite. Je les entends crier quand je leur roule dessus. Parce qu'on m'a appris à prendre soin des câbles et à rouler les câbles comme il faut pour pas les abîmer. C'est ça d'avoir traîné avec trop d'intermittents et compagnie. Ah bah lui, il a un stickers... Il a un stickers, le fameux salon 2011. Oh purée, ça me rajeunit pas. Alors déjà, ça c'est... Voilà. Hein, voilà, voilà. Vous voyez un peu le concept? Comment vous expliquer ça? Voilà. Ça, c'est juste de la folie furieuse. Sachant qu'au début du bouquin, en fait, on a déjà toutes les couches. Il est incroyable. Hein. Celui-là, il est dingue. Et du coup, dans l'autre sens, c'est même numéroté, en fait, pour être sûr que ça soit bien découpé comme il faut. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les illustrations ont été pensées pour être mises l'une sur l'autre, découpées exactement comme il faut. Voilà. C'est Rebecca d'Outremer. J'ai un deuxième livre que mon chéri m'avait offert, je crois, qui est aussi tout découpé comme ça. Et j'aime énormément son style. Mise au point. Non mais jamais tu donnes ça à un enfant. Non mais c'est clair, hein, ça s'appelle... c'est de l'édition jeunesse, mais en fait, jamais tu donnes ça à un gamin. Et c'est comme des variations, mais alignées avec sagesse pour dérouler un récit. C'est exactement ça. Tu peux regarder avec l'enfant, c'est ça. Tu dis, tu te touches pas. Je te montre, tu lui racontes l'histoire. Voilà. Après, j'ai pas mal de bouquins en pop-up parce que je voulais en faire aussi un moment. Enfin, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait en... Pas des vrais livres. Ouais, enfin, comment dire. J'ai fait ça pendant mes cours. On avait un projet pop-up. Donc voilà, j'avais fait du pop-up. Et j'ai un bouquin qui explique comment faire des livres en pop-up avec toutes les mécaniques de comment créer tel ou tel mouvement quand on ouvre le livre, comment bien plier pour que ça ne s'abîme pas et compagnie. Mon beau-père a offert à mon enfant un livre comme ça quand l'enfant avait 1 an. J'ai confisqué le livre dans un coin en attendant qu'elle soit plus grande. Je comprends. Moi, j'ai grandi avec l'apprentissage on prend soin d'un livre, on tourne le livre à partir du coin pour pas l'abîmer, et du coup j'ai toujours pris grand soin de mes livres. Et je me rappelle quand j'étais gamine, je mettais même un réveil parfois avant le réveil pour aller à l'école pour pouvoir bouquiner.
voilà, tout va bien. 3 kids à la maison, aucun souci, ça prend. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je sais que, voilà, on m'a appris le fait que un livre, c'est quelque chose d'important, de précieux, enfin voilà, de tout ce que ça peut avoir comme importance dans une vie. Et en fait, j'ai encore dans ma bibliothèque des livres qui étaient mes livres de quand j'étais gamine. Et où il y avait du pop-up, etc. Et où ça fonctionne encore. J'en ai gardé quelques-uns. Quand mes parents sont devenus grands-parents, ils ont un petit peu trié les livres. Et ils nous ont demandé à mes sœurs et à moi lesquels étaient à nous. Parce que vu qu'on est 3 filles, les livres et différentes autres affaires se sont passées de l'une à l'autre à chaque fois. Mes parents nous ont demandé de récupérer les livres qui étaient à nous, qu'on avait envie de garder pour nos futurs enfants, enfin voilà. Et eux ont gardé des livres aussi chez eux pour leurs petits-enfants, qui sont grands maintenant. Mon chéri qui dit qu'il a offert des bouquins trop cool pour les annives. Oui, d'un an de ses neveux et nièces, pour qu'ils puissent les lire plus tard. Et c'est totalement vrai. À un an, les gamins, leur anniversaire, leur cadeau, ils s'en fichent un peu. Donc, en plus, c'est trop cool. Ça, pour le coup, j'étais en couple après les 1 an des neveux et nièces du docteur Thibault. Et moi, mes neveux et nièces avaient déjà aussi passé leur 1 an. Enfin, voilà. Mais je trouve ça super cool comme idée de cadeau, en fait. Et du coup, quand l'enfant est en capacité de lire. Je crois qu'il y en a un qui a eu le Hobbit. Et l'autre, je sais plus. Il y en a un. La première, t'avais pas encore mis ça en place. Je sais plus. Mes enfants sentent leur bouquin à l'achat. Mission réussie. Ah ouais. Ouais. Non, mais un livre, c'est. Ah, le Petit Prince, oui. Le Petit Prince. Enfin, ouais. C'est vrai qu'il y a des bouquins comme ça qui de toute façon doivent être dans les bibliothèques. Et encore, j'ai pas tout ici. J'ai squatté une partie du salon d'ailleurs avec mes livres. Mais bon. Je crois que nous allons bientôt arrêter ce stream. Je vais vous téléporter chez Altan, dans la Maison du Bonheur. Alors, vous êtes gentil, vous dites bonjour et vous lui faites un gros bisou de ma part. Moi, je vais rester un petit peu sur son stream, mais pas ultra longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là pendant ce stream, c'était super cool. Merci pour les 5-10 premières minutes improbables où le soutien a été incroyable. Ceux qui étaient là savent, les autres, voilà. Et merci à vous, c'est toujours hyper cool le stream du vendredi, il y a toujours une super chouette ambiance. Donc prenez soin de vous, bon week-end, à lundi après-midi et je vous envoie chez Altan.